Les drapeaux de la République démocratique du Congo et celui de Guinée-Bissau, hissés côte à côte au terminal présidentiel de l'aéroport international de Ndjili, signe de l'amitié entre les deux pays et leurs chefs d'État. Accueilli par la première ministre chef du gouvernement, l'hôte de marque a traversé la ville de Kinshasa jusqu'au palais de la nation où l'attendait personnellement son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cérémonial d'accueil est celui d'une visite officielle. L'hôte du chef de l'État congolais, le général Umaro Sissoko Embalo, fera ensuite un bref passage des troupes en revue. Une tradition qui témoigne du respect et de la coopération entre les deux nations. Le deuxième temps fort de se dérouler, c'est le tête-à-tête à huis clos entre les deux chefs d'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Umaro Sissoko Embalo se sont retirés loin des caméras pendant plus d'une heure. Rien n'a filtré de leurs entrevues. Les deux leaders ont ensuite rejoint la mythique salle de congrès du Palais de la Nation pour une cérémonie de décoration du général Umaro Sissoko Embalo, admis grand cordon dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba pour ses éminents services rendus au continent africain en général et au peuple congolais en particulier. Votre parcours, façonné par le courage, la rigueur et une fidélité exemplaire aux principes de souveraineté et de liberté, incarne les aspirations profondes de notre continent, celle d'une Afrique debout, fière, respectée et pleinement maîtresse de son destin. Par cet acte solennel, la République démocratique du Congo entend saluer votre mérite éminent, vous témoigner son estime profonde et scellée dans le marbre du respect mutuel et de l'amitié durable, les liens indéfectibles qui unissent nos deux peuples. Les mérites exceptionnels également pour son sens aigu au panafricanisme et son engagement en faveur de la paix. Après cette brève cérémonie, les deux chefs d'État se sont présentés devant la presse pour le traditionnel point de presse. Et les travaux de la 3e édition du Forum de dialogue parlementaire sud-africain au Maroc, où le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a pris part à ces rendez-vous, au-delà des questions liées au sujet parlementaire, les sujets sur l'intelligence artificielle a fait l'objet également des échanges. Janine Kalenga, Gilles Ompiana et bienvenue Loussala. De par le poids de son pays, la République démocratique du Congo et son expertise en tant qu'ancien Premier ministre et surtout aussi à cause de la pertinence de son intervention à la session d'ouverture de la 3e édition du Forum des dialogues parlementaires Sud-Sud, le président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde Kenge a été choisi et a présidé la 2e journée du Forum international de l'Association des Sénats Shora et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, ce qui est un honneur pour lui et pour la République démocratique du Congo. À la suite des attaques mensongères du représentant du Rwanda à ses assises, ce dernier a continué de déclarer que le Rwanda n'est pas impliqué dans la crise dans l'est de la RDC et en plus le Rwanda est un pays où il y a beaucoup de gisements miniers qui sont localement exploités sans dépendre de la RDC. Sur initiative du président de la Chambre des sages congolais, le sénateur Luanga Magela Faustin a aussitôt démontré noir sur blanc que tous les rapports des experts de l'ONU et autres ont présenté des évidences